Le Seigneur a mis une parole dans ma bouche ce soir. Je pourrais ne pas beaucoup vous exciter ce soir. Nous allons faire 2 portions de lecture biblique. Nous allons lire Luc 16 à partir du verset 23 et nous allons lire le livre d'Amos 4, le verset 12. Luc 16 du verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant. Comment l'a-t-il appelé? Mon enfant. Comment l'a-t-il appelé? Mon enfant. Beaucoup d'entre vous pensiez que l'homme riche était un non-croyant. Beaucoup d'entre vous pensiez que l'homme riche dont la Bible a parlé avec Lazare était un non-croyant, qu'il ne connaissait pas Dieu du tout. Il l'a appelé mon enfant. Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Alléluia. Allons maintenant à Amos chapitre 4 verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Amen, alléluia. Alors ce soir, je veux rapidement prêcher sur « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu ». Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Il est très important que vous m'accordiez toute votre attention ce soir et que vous soyez assez conscient, car voici la voix de Dieu et une instruction qui vient du ciel. La raison pour laquelle vous êtes encore vivant, la raison pour laquelle vous respirez encore, la raison pour laquelle vous vous couchez, vous dormez, vous vous réveillez, tous vos organes, votre système fonctionne encore. C'est parce que Dieu vous offre l'opportunité de vous préparer. Vous êtes encore vivant, vous respirez toujours, vous faites tout ce que vous faites maintenant encore parce que Dieu est en train de vous accorder l'opportunité de vous préparer à le rencontrer. Pour réussir votre marche avec Dieu, vous devez apprendre à vivre avec 2 sortes de conscience. Cela vous aidera à réussir. Et l'une d'elles est la récompense du ciel. Et la deuxième est la réalité de l'enfer. Vous savez, il y a des gens qui, écoutez ceci, tout ce que vous vivez ou faites durant votre vie terrestre détermine ce que l'éternité fera de vous après cette vie. 70 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans est trop court pour manquer l'éternité. Je ne voudrais pas trop crier ce soir, mais les choses que nous faisons aujourd'hui, ce que nous appelons l'Église aujourd'hui, ce que nous appelons la chrétienté aujourd'hui, ce que nous appelons l'Église aujourd'hui n'est pas l'Église. C'est plutôt un club. Choses que les gens font avec Dieu et vous vous posez la question, vous vous demandez s'il plaisante. Imaginez le genre de danse que les gens faisaient ici tout à l'heure. N'importe quoi, c'est des bêtises.
transporter les chansons de boîte de nuit à l'église. Vous n'aimez pas ce que je dis? Ou vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? Ou vous n'avez pas entendu la chanson? Vous n'avez pas suivi la musique? Moi, je suivais bien. Quand je venais, je suivais bien. C'est comme si on est fatigué. Il n'y a donc plus de chants chrétiens pour danser. On doit maintenant en prendre dans le monde pour venir danser à l'église. Mais c'est de la bêtise tout ça. Il n'y a plus de motivation dans l'esprit de Dieu. Il n'y a pas de manifestation de la puissance de Dieu que je n'ai pas encore vue. Mais j'en suis arrivée à me rendre compte, malgré, imaginez quelqu'un est en train de prier pour avoir un partenaire de vie. Le pasteur est en train de prier, le pasteur est en train de jeûner. La sœur est en train de prier aussi. Et le jour où Dieu a décidé d'emmener, de lui donner ce partenaire de vie, dès que Dieu arrive dans la maison de la sœur n'est pas là, elle est à la boîte de nuit. L'homme riche de la Bible était une personne, il était quelqu'un. Je vais juste donner quelques points et puis nous allons prier et nous séparer. Et nous verrons ce que le Saint-Esprit fera. Le Seigneur m'a dit quelque chose il y a quelques semaines. Pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, il a dit, ces gens ne sont pas après moi, ils sont après eux-mêmes. 90% des croyants aujourd'hui viennent en Dieu soit parce qu'ils veulent un miracle ou parce qu'ils cherchent à se marier. Si c'est les problèmes qui vous ont conduit à Christ, donc votre chrétienté est à questionner. Si vous êtes venu à Jésus-Christ à cause de vos batailles, si vous êtes venu à Jésus-Christ à cause de vos défis, à cause de vos problèmes ou vos limitations, si vous êtes venu à Christ à cause de toutes ces batailles, alors votre chrétienté est à questionner. Beaucoup sont en train de chanter des cantiques, mais ils ne le connaissent pas. Mais je fais cette déclaration sur vous parce que l'Éternel est encore assis sur son trône. Parce que l'Éternel Tout-Puissant vit encore et est assis sur son trône. Vous aurez une rencontre divine aujourd'hui. Une rencontre divine qui deviendra mémorable. Une rencontre qui purifiera votre cœur. Une rencontre qui produira un revirement puissant. Une rencontre qui fortifiera votre marche avec Dieu. Votre marche avec Dieu sera fortifiée. Marche avec Dieu sera fortifiée. Votre marche avec Dieu sera fortifiée. Si votre amen est fort, c'est à vous que je m'adresse. Si votre amen est plus fort, c'est à vous que je m'adresse. Si votre amen est plus fort, c'est à vous que je m'adresse. Si votre amen est plus fort, c'est à vous que je m'adresse. Si votre amen est plus fort, c'est à vous que je m'adresse. Il vous a donné son œuvre. Il vous a donné l'évangile. Jésus-Christ est votre Seigneur et non votre consultant. Jésus-Christ ne donne pas des suggestions, il donne des commandements. Il donne des ordres. Si vous me recevez, écoutez-moi très bien. Élevez vos mains vers le ciel, tout le monde. Élevez ces deux mains vers le ciel pendant que vous êtes sous le son de ma voix ou que vous soyez présentement. Directement depuis ce culte, je fais cette déclaration. Une rencontre divine qui donnera une signification à votre marche avec Dieu. Une rencontre divine qui donnera du goût à votre marche avec Dieu. Une rencontre qui donnera de la valeur à votre marche avec Dieu. Recevez ce genre de rencontre maintenant. Recevez cette rencontre maintenant. Recevez cette rencontre maintenant. Recevez cette rencontre maintenant. Recevez ce genre de rencontre. Recevez ce genre de rencontre maintenant. Dans le nom de Jésus. Dieu a donné des bénédictions. Dieu a donné des noms. Dieu a donné l'intelligence. Dieu a donné de l'argent. Mais à cause de ce que Dieu leur a donné, ils ont utilisé ces mêmes choses pour devenir un reproche. Pas étonnant qu'il ait dit dans Malachie 2, verset 2. Si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Parce que vous ne donnerez pas gloire et honneur à mon nom, je maudirai vos bénédictions. C'est pour cela qu'il a dit dans Psaume 4, verset 2, « Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée ?» Ma prière donc pour vous aujourd'hui, pendant que vous écoutez ma voix,
Toute personne sous l'influence de ce culte, Dieu sera fier de vous. Dieu sera fier de vous. Je dis que Dieu sera fier de vous. Dieu sera fier de vous. Votre bénédiction est pour tester votre personne. Votre bénédiction est pour tester votre personne. Votre bénédiction. Toutefois, quand Dieu vous bénit, chaque fois que vous avez l'opportunité ou le privilège d'être en avance sur quelqu'un dans la vie, chaque fois que vous avez le privilège de réussir plus que les autres, chaque fois que vous avez le privilège d'être plus béni que les autres, chaque fois que vous avez plus d'opportunités que les autres, ne vous inquiétez surtout pas de la pluie, concentrez-vous. Chaque fois que vous avez le privilège d'avoir plus d'opportunités que d'autres, ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de particulier. Ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de particulier qui vous a qualifié. Ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose qui vous a donné plus d'avantages. C'est plutôt Dieu qui vous donne l'opportunité d'utiliser cette bénédiction pour sa gloire. Cet homme était béni, mais la bénédiction a exposé son arrogance. Abraham l'a appelé mon fils, mon enfant. Ça veut dire qu'avant que la bénédiction n'arrive, il avait déjà eu une rencontre divine. Avant que la bénédiction n'arrive, il avait déjà une relation avec Dieu. Mais à cause de cette bénédiction, chaque jour était une célébration pour lui. Si vous étudiez bien votre Bible, vous verrez que la Bible a dit de lui que chaque jour, il faisait un festin. Chaque jour, il faisait un festin. Votre bénédiction est pour tester votre personne. Deuxième point. Peu importe l'abondance de la bénédiction dans votre vie, ayez toujours du temps, créez du temps pour des réflexions posées. Peu importe l'abondance de plaisir autour de vous, dégagez toujours du temps pour des réflexions posées. Demandez-vous s'il y a quelque chose que vous faites dont Dieu n'est pas content. Dieu merci pour les anniversaires. Dieu merci pour les célébrations. Dieu merci pour toutes les gâteries que l'on peut faire. Mais il y a des moments où vous devez vous asseoir et vous poser des questions. Vous asseoir et avoir des réflexions posées. La Bible dit dans Matthieu 16, verset 26, dans Marc 8, verset 37, que donnerait un homme en échange de son âme? Cet homme dont on parle, pour lui, la vie n'est que réjouissance. La vie n'est que pour le plaisir. La vie n'est que pour s'amuser. La vie n'est que réjouissance. La Bible dit dans le livre de Psaumes qu'à travers le désir qu'un homme se soit séparé par intermittence en toute sagesse, il y a des moments où l'on doit se séparer, se retirer et penser à sa vie. Prenez pause, asseyez-vous, écoutez ceci. La vitesse, puis-je vous parler ce soir? La vitesse n'est pas un avantage si vous êtes dans une mauvaise direction. Je dis bien la vitesse. La vitesse n'est pas un avantage si vous êtes dans une mauvaise direction. Quand vous êtes en train de courir sur une mauvaise ligne, la vitesse n'est pas conseillée, ce n'est pas un avantage. Alors le fait que les choses marchent pour vous maintenant, le fait que vous achetez des maisons, vous vous offrez des voitures, vous voyagez comme vous voulez, vous vous faites de l'argent maintenant. Le fait que vos mains soient remplies d'argent, le fait que vous changez de monnaie, le fait que vous utilisez des monnaies étrangères n'importe comment, ce n'est pas un signe, ce n'est pas une preuve que vous êtes dans la bonne direction. Je m'adresse maintenant à ce jeune homme qui est en train de faire de la fraude Internet. Je m'adresse à ce jeune homme qui est en train de faire des rituels. Tout le monde te célèbre. Les gens te donnent des titres. L'on te donne des noms. Il est vrai que les gens t'appellent de partout. Mais comment as-tu ton argent? La vitesse n'est pas un avantage quand vous êtes dans une mauvaise direction. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La vitesse n'est pas un avantage quand vous êtes dans une mauvaise direction.
Peu importe les bénédictions de Dieu, chaque jour, tous les jours, prenez pause, réfléchissez sur votre vie, asseyez-vous. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Psaume 19, verset 14. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Commencez à demander à Dieu. Commencez à lui poser la question. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui? Dans quoi me suis-je engagé aujourd'hui et que Dieu n'aime pas ou que Dieu n'apprécie pas? Le problème des chrétiens aujourd'hui, malheureusement, c'est le présent. Aujourd'hui leur importe beaucoup. Quand vous voyez certaines choses que les chrétiens font aujourd'hui, même les non-croyants ne le font pas. Des choses que les chrétiens font aujourd'hui, les non-croyants ne le font pas. Les choses que les chrétiens font aujourd'hui. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ne font pas une pause pour réfléchir à leur vie. Des genres de choses que les chrétiens font, même les croyants ne les font pas. Cette insouciance dans leur vie, ce manque de profondeur, cette simplicité, ce manque de considération des gens qui sont supposés être des chrétiens, des croyants, ce manque de considération, cette insouciance, ce niveau élevé de dégénération, cette façon dont les croyants sont devenus si dégénérés, les choses que les gens font, en fait, les choses que même les démons ont peur de dire, c'est ce que les croyants malheureusement disent. Les choses que même les démons craignent, c'est ces choses-là, les chrétiens le disent. Parce que les gens ne prennent pas du temps pour réfléchir sur leur vie. Les gens ne s'asseyent pas pour réfléchir sur leur propre marche avec Dieu. Il est écrit dans Philippiens 2, verset 12. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Apprenez à vous examiner. Prenez du temps pour réfléchir. Vous serez guéris, vous serez libérés, vous serez bénis, vous allez prospérer, vous allez obtenir toutes ces choses. Mais il arrivera certainement un temps dans votre vie où vous serez beaucoup trop vieux pour conduire cette voiture. Vous pourriez être beaucoup trop vieux à un moment pour compter l'argent que vous avez. Le moment viendra où vous allez apparaître devant votre Créateur et la question sera, combien êtes-vous prêt? Quelqu'un était dans une chaise roulante et lors d'un culte de Jéhovah le docteur, j'ai simplement voulu faire une blague. Je me suis dirigée vers cette personne et j'ai dit à cette personne, je vais prier pour toi maintenant, tu vas te lever, tu vas te mettre à marcher. Mais je m'en vais te poser une question avant. Si tu te lèves maintenant et que tu te mets à marcher, quel serait le premier lieu, le premier endroit où tu te rendras? Et il m'a souri et il a dit Obito. J'ai dit Obito, il dit oui, en boîte, car ça fait bien longtemps car je n'arrive pas à marcher, donc je ne peux pas aller en boîte. Et j'ai dit, ah d'accord, ça c'est très bien. Bah, dans ce cas, rends-toi en boîte, va en boîte alors avec ta chaise roulante. Alors, imaginez donc ce dernier qui croyait, d'accord, qui voulait que Dieu le guérisse. Mais regardez ce qu'il était prêt à faire de cette guérison que Dieu s'apprêtait à lui donner. De la même façon, il y a des gens qui désirent que Dieu les bénisse, mais leur motivation pour ces bénédictions sont corrompues. Il y a des personnes qui désirent voyager, aller à l'extérieur, mais leur motivation, leur but, leur objectif est corrompu. Il y a des gens qui désirent se marier, mais leur motivation pour ce désir de se marier est corrompue. Il y a des ministres de Dieu qui désirent avoir un grand ministère, mais leur motivation derrière est corrompue. Il y a des gens qui désirent être prospères, mais leur motivation pour être prospère est corrompue. Est-ce que je suis en train de communiquer ici? C'est leur motivation qui contrôle leurs actions. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 2 verset 3 que Dieu est un Dieu de la connaissance et que par lui toutes vos actions sont pesées.
Vous devez arriver à la compréhension que tout le monde, chacun de nous, qui doit arriver un moment où nous devons prendre du temps pour nous poser. Il faut du temps pour se poser, du temps pour réfléchir. La Bible dit dans Luc 14, verset 28, « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Donc Dieu dit que pour que vous puissiez marcher avec lui, vous devez compter le coût, vous devez peser le coût. Pour que vous suiviez bien ce Dieu, vous devez savoir ce que cela vous coûtera. Il y a un coût à déterminer dans notre marche avec Dieu. Il y a un coût à déterminer dans notre marche avec Dieu. Il y a un coût à connaître. Il y a un coût à déterminer. Il y a un prix à payer.